Par les tutoriels précédents, nous savons qu'avec du courant électrique, on peut générer du magnétisme. Mais cela fonctionne-t-il aussi dans l'autre sens? C'est-à-dire, peut-on générer un courant électrique avec un aimant? Dans cette animation, nous avons une bobine à laquelle est raccordée une ampoule. Il n'y a pas de source de courant électrique. Et là, il y a un aimant que je vais bouger. Il y a eu du courant électrique puisque l'ampoule était allumée. Regardons avec un voltmètre. Le voltmètre sert juste à mesurer une tension électrique éventuelle. Ce n'est pas une source de courant électrique. Regardons. Donc, le fait de bouger l'aimant par rapport à la bobine crée un courant électrique à l'intérieur de cette bobine. Nous disons qu'il y a un courant induit. Je vais maintenant retourner l'aimant. Observons bien le mouvement de l'aiguille du voltmètre. Encore une fois. Après 9 années de recherche, Faraday a découvert la réponse à cette question et fixa cette réponse dans la loi de Faraday, qui dit que si on change le flux magnétique phi dans une spire conductrice ou dans une bobine, alors pendant la durée delta t de cette variation du flux, la spire ou la bobine est traversée par un courant électrique qu'on appelle un courant induit. Donc, si on change le flux magnétique dans une spire ou dans une bobine, alors pendant ce temps de variation du flux, dans cette spire ou dans cette bobine, il y a une tension électrique induite. Par des tutoriels précédents, nous savons que le flux magnétique phi se calcule par B fois A fois le cosinus de θ. Et par conséquent, ce flux magnétique phi peut être modifié par les trois paramètres B, A et θ. Ici, nous avons une spire conductrice à l'intérieur de ce champ magnétique B. En rajoutant un aimant de néodyme, on peut augmenter l'intensité de ce champ magnétique et par conséquent, on peut ainsi changer le flux magnétique à l'intérieur de cette spire. Ce qu'on peut aussi faire, c'est modifier l'air de cette spire en tirant à ce conducteur-là. Donc si on change l'air de la spire à l'intérieur du champ magnétique, on change automatiquement le flux magnétique phi. Ce qu'on peut aussi faire, c'est on fait tourner une spire dans ce champ magnétique et alors l'angle θ change, par conséquent aussi le flux magnétique. Regardons. Voilà trois façons de modifier le flux magnétique à l'intérieur d'un champ magnétique. Cette loi de Faraday fut une découverte très importante parce qu'elle permet de transformer de l'énergie mécanique en énergie électrique. Observons l'animation. L'énergie potentielle de l'eau se transforme en énergie cinétique de rotation de l'aimant qui change constamment le flux magnétique à l'intérieur de cette bobine, d'où ce courant induit.